Ce lundi 18 mai 2020 restera gravé dans la mémoire de ces tout-petits, eux qui avaient l'habitude de jouer ensemble, de se taquiner, d'avoir un voisin de classe. À compter de ce jour, et ce jusqu'à la fin de la crise sanitaire, ils devront subir le diktat de la Covid-19. Port de masque, distanciation physique, lavage des mains à l'entrée de chaque établissement scolaire. Comme ici au groupe scolaire Centenaire et à l'école primaire Claire-Ange. On nous dit de porter le masque, de laver nos mains avec le gel hydroalcoolique. Une fois en classe, les élèves sont assis un par table, à une bonne distance les uns des autres. Un réaménagement du programme s'est imposé. Nous avons scindé la classe en deux. Nous scindons la classe en deux, nous avons fait des classes jumelées. C'est-à-dire quoi? Les maîtres de CP travaillent ensemble, ceux du CE travaillent ensemble, également ceux du CR. C'est-à-dire qu'une classe de 50 élèves, si je prends une classe de CP2, comme nous sommes au CP2, si il y a 50 élèves, il y a 25 qui restent avec la maîtresse titulaire et il y a 25 autres qui restent avec la maîtresse du CP2A. Tous les lundis, les mercredis et les vendredis, nous prenons les classes en deux. C'est-à-dire les classes de CP2, de CE2 et de CM2. Et les classes en 1, c'est-à-dire le CP1, le CE1 et le CM1, viennent les mardis et les jeudis, toute la journée. Les cours ont effectivement démarré, mais avec quelques difficultés. Quand on pose les questions et on n'entend pas bien, il faut s'approcher un peu pour entendre ce que l'enfant dit à cause des masses. Au niveau du secondaire, les élèves de la 3e et de la terminale sont présents, ainsi que les enseignants. Ça se passe bien et je pense qu'il nous appartient de mettre le paquet pour qu'on puisse boucler l'année. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré les enseignants, nous avons vu également les élèves. Je demande aux parents également de nous aider, d'aider leurs enfants. En venant ici à l'école, il faut que les parents s'assurent que leurs enfants ont leur cache-nez. Les élèves n'ont qu'une seule prière. Je prie Dieu que le coronavirus s'en va loin de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vivement que cette prière soit entendue. La reprise des cours est effective dans la région de la Nawa. La forte pluie tombée dans la matinée n'a pas empêché les élèves et enseignants de se retrouver après 2 mois de vacances dû à la crise sanitaire. Dans la ville de Soubré, enseignants et élèves ont repris le chemin des classes. Au lycée moderne Bernard Zadi Zahro 2, toutes les dispositions sont prises tant au niveau des enseignants que des élèves pour une rentrée sous sécurité sanitaire. Des systèmes de lavage des mains et des cache-nez pour les élèves et enseignants. Alors, nous avons pris les dispositions nécessaires par rapport à l'emploi du temps. Une classe est divisée en deux pour pouvoir respecter la distanciation, ce qui fait que nous avons dans chaque classe, sur chaque banc, un élève qui est assis. Au collège privé Nawa et Gueffier de la ville, les mêmes dispositions sont prises. Au portail, directeurs et éducateurs vérifient le port de cache-nez et le lavage des mains avant l'accès aux établissements. Au niveau du primaire, si élèves et enseignants sont présents, la répartition des élèves par niveau fait traîner encore le démarrage effectif des cours. En plus, d'autres problèmes sont rencontrés, dont l'absence de cache-nez chez certains enfants. Donc nous voudrons vraiment nous atteler avec les COGES à ce qu'ils puissent en avoir. Mais si d'aventure, de bonne volonté pouvaient nous venir en aide, ce serait la bienvenue. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré, Vazoumanan Sissé, a pour sa part exhorté chacun des acteurs à faire preuve d'imagination et d'esprit de management pour faire respecter les mesures barrières et assurer la continuité des cours en toute sécurité sanitaire. Et nous sommes heureux de constater que les dispositifs sanitaires, notamment le lavage des mains, sont pratiquement dans toutes les structures. La seule difficulté que nous rencontrons pour l'instant, c'est le port des masques. Et comme nous sommes dans une zone en milieu rural, certainement les enfants qui sont pour la plupart des campements qui ont regagné Soubré pas plus tard qu'hier, ne savaient pas qu'il fallait venir en masque. Et nous avons sensibilisé au port du masque et nous avons aussi demandé au chef de structure de continuer la sensibilisation. Pour s'assurer de la reprise effective des cours dans le respect des mesures barrières, le préfet de région a signé plusieurs établissements de la commune de Soubré et il se réjouit de l'effectif des cours. Et je demande justement aux enseignants, aux encadreurs de veiller au grain.
Voici bien des tout petits comme nous voyons, pour rien faire tout seul si ce n'est pas votre aide. Aidez-les à réussir la mission, aidez-les à réussir la distanciation sociale, les cache-nez. Dans la région de la Nawa, les autorités administratives invitent l'ensemble des acteurs du système éducatif et les populations à la vigilance en cette reprise des cours. Des cas de contamination étaient déjà enregistrés dans cette région, des cas déclarés guéris depuis plusieurs semaines. Le village de Nguissankourou, dans le département de Béoumi, a connu une ambiance particulière le lundi dernier. En effet, un étrange métal s'est abattu sur un anacadier avant de trouver sa chute dans l'arrière d'une cour. Long de 4 mètres, de forme cylindrique et de 34 cm de diamètre, cet objet, avec plusieurs numérotations, serait tombé du ciel. Aux environs de 16 h, j'ai compris un bruit venant du ciel, faisant comme tonnerre. J'avais ma petite fille à main, j'étais assis sur la terrasse, je suis sorti pour chercher qu'est-ce que faisait ce bruit. Bon, je regarde aussi, il n'y a pas de nuages. J'entends encore un bruit derrière la maison. Ma femme me dit non, c'est le manguier qui est en train de casser. Je dis il n'y a pas de vent. Comment un manguier peut tomber comme ça? J'arrive derrière ici, je cherche ce bruit, je regarde, je vois qu'il y a un truc étrange qui est planté là. Devenu une curiosité et une découverte pour les populations de Nguissankourou et des villages environnants, un cordon de sécurité est mis en place par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bodokourou. En attendant plus d'informations sur l'origine et la provenance de ce métal, les populations de Nguissankourou continuent à vaquer à leurs occupations. Plusieurs métaux de ce genre ont été découverts dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Quand on a enlevé le couvre-feu, on a cru que la maladie était finie. Donc allez. Comme Dame Lucie Doua, restauratrice, plusieurs habitants de la commune de San Pedro pensent que la levée des mesures de restriction par le chef de l'État signifie la fin de la pandémie de la Covid-19. Désormais, plus de respect des gestes barrières. Les vieilles habitudes sont de retour. Dans les rues, comme dans les marchés, le port de masque se fait rare. Cachiné là, ils ont envoyé, mais ça ne nous a pas suffi. Donc on ne peut pas toujours enlever l'argent, payer, cachiné, porter. Mais oui, je suis vraiment ça me fatigue. C'est pourquoi il a arrêté, il était à la maison. On n'a pas de masque, c'est cher. On n'a pas de moyens. S'il y a des personnes qui estiment qu'il n'est plus nécessaire de porter le masque parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, d'autres pensent le contraire. La maladie est encore parmi nous. Donc quand on sort, on met toujours le masque. Et on respecte aussi les mesures de distance. Tant que le gouvernement n'a pas dit d'arrêter de porter cache, on va toujours continuer pour porter. Le lavage des mains d'abord, et dans le supermarché, il faut forcément qu'il soit porteur d'un masque. On ne joue pas avec ces mesures, on continue toujours de porter des masques ici. Bien sûr avec les mesures de distanciation d'1 mètre. La députée de San Pedro commune, Begrete Tiako Inago, ayant fait le constat, est allée sensibiliser les populations sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Dès qu'on a levé le couvre-feu, les gens pensaient que c'est fini. Il n'y a plus de maladies et qu'on peut se permettre tout. La preuve, nous constatons qu'il y a des gens qui marchent sans leur cache-nez. Donc nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser la population de San Pedro à tenir bon et continuer de respecter les mesures barrières afin que la maladie ne puisse même pas rentrer au niveau de San Pedro. En plus de la sensibilisation, l'honorable Begrete Tiako Inago a distribué des masques et offert des seaux, du riz, du sucre et de l'huile aux communautés locales de lutte contre les épidémies de San Pedro. Du riz, du sucre et du lait, 8 tonnes au total. Un don du député Séverin Dancien Guibessongui à la communauté musulmane de Niakara en cette période de jeûne. Il s'agit ici pour le député d'apporter sa solidarité à cette communauté. L'aider à prier pour nous, à prier pour la Côte d'Ivoire, à prier de sorte à éloigner définitivement de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens cette pandémie du Covid-19. Et leurs prières pourront y contribuer et leurs prières pourront également permettre à la Côte d'Ivoire qui, dans une période telle que nous la connaissons, d'être dans une quiétude parce que rassurée des prières de la communauté musulmane. En réceptionnant le don,
La communauté musulmane n'a pas manqué de saluer cette action de l'élu. C'est vraiment un frère. Il en a fait plusieurs fois. Voilà, donc vraiment nous le remercions pour ce geste. Nous lui disons merci. Merci au nom de toute la communauté musulmane. Après Niakara, l'action de solidarité du député Sévérin Dassien Guibé-Songui s'est prolongée à l'endroit des musulmans des sous-préfectures de Tortilla, Arikoka, Kanawolo et de Nidieka.